Shalom Uvracha. Nous sommes aujourd'hui le 27 Nissan, ce soir le 28 Nissan. Il y a de cela quelques années, c'était en 1991, 5751, en hébreu Tafshinun Aleph, le rabbi prononce une sikha après la prière de Harvi de cette soirée, qui du moins a bouleversé le monde, et surtout le monde chassidique, et encore plus le monde Chabad. Le rabbi explique tout d'abord l'importance de l'année. L'année, Tafshinun Aleph, qui fait référence à Te'e Shnat Niflaot Arenu, que ce soit une année de merveilles qu'il nous montrera. Ou bien, comme le verset le dit, Te'e Shnat Arenu Niflaot, que ce soit une année où il nous montrera des merveilles. On peut voir des deux côtés, chacun a une qualité que l'autre n'a pas. Un, ça vient de très haut, l'autre est mieux intégré dans les mondes. Et la perfection, c'est lorsqu'on a les deux ensemble. Niflot, Arenu, Arenu, Niflot, Nun Aleph, Aleph, Nun. Le rabbi développe ça, chacun pourra aller voir la sikha, elle est vraiment fort intéressante. Ensuite, le rabbi parle du jour où nous sommes le 27 du mois de Nissan. 27 fait référence à Zach, la pureté, la clarté du mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula. Donc c'est la pureté de la Géoula, de la délivrance. Ensuite, le rabbi parle du 28 Nissan. Le 28, ça fait référence à Kohar, la force de Nissan qui est la délivrance, la force de la délivrance. Ensuite, le rabbi va parler sur le 29 Nissan. Le 29 qui est la veille de Rosh Chodesh. La veille de Rosh Chodesh est appelé Yom Kippour Katan, le petit Yom Kippour, qui Yom Kippour c'est le moment de commémorer le fait qu'on a reçu les tables de la loi, et donc le Yom Kippour Katan fait référence au fait qu'on ait la perfection dans la Torah avec les temps messianiques. Ensuite, le rabbi parle sur le fait qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, il y a le Lamed et le Aleph. Le Lamed Nissan et Aleph Tishri, le fait quand il y a une doublette, à chaque fois qu'il y a une doublette, c'est un sujet de Géoula, un sujet de Mashiach, un sujet de délivrance. Et ensuite, on arrive au Bet Iyar, où Bet Iyar, c'est le jour anniversaire du Rabbi Maharash, le 4e rabbi de Chabad, qui avait comme devise Milechatri la Hariber, qu'a priori, il faut passer au-dessus des épreuves, il ne faut pas chercher à passer en dessous les épreuves. Et ensuite, le rabbi parle aussi de la paracha de Shmini, qu'on a lu cette année-là 8 fois, et le rabbi développe davantage. Et ensuite, le rabbi, tout d'un coup, passe avec un changement de ton dans la sikha, et nous dit quelque chose qui est réellement bouleversant, et c'est là où je voulais arriver dans cette vidéo. Le rabbi dit comme ça, avec tout ce qui a été dit auparavant, où on a accentué le sujet de la délivrance, et plus particulièrement, dernièrement, il y a un étonnement extraordinaire qui se soulève. Comment est-ce possible que sans regarder déjà tous les sujets qui ont été entrepris, on n'a pas encore réussi à agir concrètement, physiquement, la venue de Mashiach? Quelque chose qui est absolument incompréhensible. Dans les mots du rabbi, Davar she'eno muvan klal ou klal, quelque chose qui est absolument incompréhensible. C'est déjà un étonnement extraordinaire. Comment c'est possible qu'avec tout ce qui a été entrepris, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, de l'importance du jour et l'importance de l'année, on n'a pas réussi à emmener Mashiach? Juste, je rappelle une parenthèse, que le Tafshinun Aleph, c'est l'année où le rabbi a proclamé lui-même Shana Sheniglabo Melach HaMashiach, c'est l'année où le roi Mashiach s'est dévoilé en tant que Mashiach. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà arrivé en tant que Mashiach, ça veut dire qu'on connaît déjà son identité. Ça, c'est l'année Tafshinun Aleph. Et le rabbi nous dit aujourd'hui, le passage de 27 au 28 Nissan, comment c'est possible qu'on n'a pas encore réussi à le faire venir concrètement en tant que Mashiach? Se rajoute à ça un deuxième étonnement, comme le rabbi dit, et un autre étonnement qui se rajoute, qui des fois, on se réunit 10 personnes, et parfois, entre parenthèses, le rabbi dit plusieurs dizaines de personnes, et quand même, et malgré que c'est un moment propice concernant le sujet de la délivrance, et quand même,
On n'en fait pas quelque chose de principal. On n'est pas en train de remuer pour agir la venue de Mashiach tout de suite et immédiatement. Et chez ces personnes-là, c'est pas étonnant, c'est pas impossible. Ce qu'à Dieu ne plaise, que Mashiach ne viendra pas ce soir, et même demain, et même peut-être après-demain, il ne viendra pas Mashiach Tzidkenu. C'est pas impossible. Ce qu'à Dieu ne plaise. Et sur ça, le rabbi continue, il dit. Et lorsque ces personnes-là crient Ad Matai, jusqu'à quand, pour demander la Géoula, ils ne le font que à cause qu'on les a obligés à le faire. C'est que par obligation qu'ils le font. Et si ils avaient la réelle pensée, et ils demandaient, et ils criaient avec sincérité, c'est sûr et c'est sûr que Mashiach, il aurait déjà été là. C'est sûr et c'est sûr que Mashiach aurait déjà été là. Ça veut dire que lorsqu'on crie Ad Matai, on ne le crie pas avec sincérité absolue. On le fait un petit peu par obligation. Le rabbi poursuit et continue. Que puis-je faire de plus pour que tous les Bnei Israël crient, demandent, exigent avec sincérité et agissent la venue de Mashiach concrètement. Après que tout ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant n'a pas servi. Et la preuve, c'est qu'on se trouve encore dans une exil. Et encore, et c'est le principal, dans une exil profonde dans les sujets de service divin. On est encore dans une exil profonde dans ce sujet-là. La seule chose que je peux faire, le rabbi nous dit, c'est de vous livrer la mission. Le sujet, je vous le livre à vous-même. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Des sujets qui sont d'une façon où les lumières proviennent du monde de Tohu, le monde où les énergies sont extraordinairement grandes, mais faites-les, amenez-les dans des ustensiles du monde de Tikkun, du monde de la réparation, où les énergies sont canalisables. Tout ça pour faire venir concrètement Mashiach Tzidkenu tout de suite et immédiatement, vraiment. Le rabbi continue avec un souhait en disant que ce soit la volonté que finalement il se trouvera 10 juifs d'Israël qui vont s'entêter, qui sont obligés d'agir chez le Créateur, chez Akadosh Baruch Hu, et c'est sûr qu'ils vont réussir à agir. C'est intéressant parce que le rabbi ici il donne un souhait et en même temps il donne une promesse que ça va réussir. Comme il est écrit dans le verset, car tu es un peuple à la nuque raide, et c'est pourquoi, parce que tu es têtu comme ça dans le bien, alors c'est pourquoi c'est pour ça que Dieu il nous pardonne sur tous nos péchés, sur tous nos fautes, pour emmener concrètement la délivrance réelle et définitive par notre juste Mashiach tout de suite et immédiatement. Et le rabbi continue en disant, mais quand même pour activer davantage de mon côté à moi, pour une action à moi, je vais rajouter, je donnerai à chacun d'entre vous une mission pour la mitzvah de Tzedaka, autrement dit $1, et grande est la Tzedaka qui emmène à la Géoula. Et le rabbi répète à la fin de la sikha, et moi j'ai fait mon travail, à partir de maintenant faites tout ce qui est en votre pouvoir, et que ce soit la volonté qui se trouve parmi vous, 1, 2, 3, qui trouveront le bon conseil, quoi faire et comment faire, et encore, et c'est ça le principal, c'est qu'ils arrivent à agir, qu'il y ait la délivrance réelle et définitive, concrètement, vraiment, tout de suite et immédiatement, vraiment, et avec joie et cœur sincère. Ça, c'est la sikha que le rabbi a dit en Tafshin Nun Aleph. J'invite tout le monde à prendre la sikha dans les mots, toute la sikha, parce que là j'ai dit une grosse partie de la sikha, mais pas toute la sikha. Mais je voudrais quand même qu'on analyse quelques minutes, je voudrais qu'on analyse cette sikha ensemble, qui bien sûr elle a beaucoup de points à relever, beaucoup de points à trouver. Mais il y a quand même quelques petites analyses qu'on pourrait faire ensemble. En Tafshin Memchet, autrement dit quelques années auparavant, le rabbi prononce une sikha à l'occasion des 68 ans de Nessiout, du fait que le rabbi précédent a été rabbi. C'était en Tafshin Memchet, bien après
la disparition du rabbi précédent, que le rabbi avait déjà pris la Nessiout, mais quand même le rabbi commémore toujours les années du rabbi précédent. Et le rabbi nous dit comme ça, il nous dit quand on arrive à la 68e année, 68 c'est la valeur numérique de Chaim, Chaim qui veut dire la vie. La vie des années de Nessiout du rabbi. Alors le rabbi dit comme ça. Mis à part le fait de tout ce qui a été expliqué auparavant, là le rabbi va expliquer le rajout dans le sujet de la vie de tous les gens de la génération par le maître de la génération. Alors les gens de la génération sont capables d'agir de la vie supplémentaire chez le maître de la génération. Autrement dit, nous on peut emmener quelque chose de plus chez le rabbi. C'est quelque chose qui est très étonnant. Comment nous pourrons emmener quelque chose de plus au rabbi? Oui, comme on l'a dit auparavant, comment? Par le fait qu'on va proclamer devant lui Yehi Amelech, vive le roi. Dans des mots plus simples, le rabbi nous dit, après qu'il y ait la perfection de la vie, puisqu'on arrive aux années 68, l'année 68 qui est la valeur numérique de Chaim, donc on arrive à la perfection de la vie, des actions du rabbi. Alors il faut rajouter la vie, puisqu'on arrive aux années 68, l'année 68 qui est la valeur numérique de Chaim, donc on arrive à la perfection de la vie, des actions du rabbi. Alors il faut que nous rajoutions quelque chose de principal dans le sujet de la vie, par l'action du peuple qui vont proclamer vive le roi, Yehi Amelech. Que le contenu de cette proclamation-là, c'est qu'il était déjà arrivé le temps où ceux qui reposent la terre se relèveront, et il cite son beau-père le rabbi précédent, le 6e rabbi de Lubavitch, et jusqu'à ce qu'il arrive le moment, grâce à cette proclamation, du fait qu'il va se relever David le roi Mashiach. Autrement dit, le roi Mashiach lui-même. Intéressant, le rabbi ici ne parle pas de ceux qui reposent la terre. Il dit qu'il va se relever David le roi Mashiach. Et c'est aussi ça, ce que on remue dernièrement, on en fait du bruit dans les talons messianiques, sur la nécessité de proclamer Ad Matai, proclamer jusqu'à quand? Que grâce à ça, on peut approcher et on active la Géoula, que grâce à ça, qu'on peut dire, que mis à part le fait qu'on montre à Dieu à ce moment-là, qu'on attend, qu'on a hâte de voir la délivrance et arriver à ce moment-là, et là, entre parenthèses, le rabbi dit, qu'il vienne Mashiach Tzidkenu concrètement dans un monde matériel, d'une façon où on peut le pointer du doigt et le montrer, dire c'est lui. Voici le roi Mashiach en chair et en sang, de chair et de sang, slécha. Comme le décret rabbinique du Rambam qui dit il se tiendra un roi de la maison de David et il rassemblera les égarés d'Israël. Il y a aussi dans cette proclamation-là le sujet du couronnement, aussi dans le Ad Matai, il y a le sujet du couronnement de vive le roi Yehi Amelech, que grâce à ça, on agit la venue de David, le roi Mashiach. Et dans cette tira, le rabbi nous fait rappeler que David Amelech, c'était la même chose. Dieu voulait qu'il soit le roi, et il a demandé au prophète de faire proclamer devant David, vive le roi. Autrement dit, le rabbi ici nous dit des messages qui sont extraordinaires. On est en Tafshil Memchet, donc quelques années auparavant. Le rabbi nous dit comment on fait pour que Mashiach Tzidkenu vienne de Poel Mamash, comment on fait pour qu'il vienne concrètement, les mêmes termes qu'on a retrouvés ici, mais dans le négatif. Il dit Adain lo pa'alu biyat Mashiach Tzidkenu bepoel mamash. On n'a pas encore réussi à faire venir le Mashiach Tzidkenu concrètement. Auparavant, le rabbi nous dit comment on va faire pour le faire venir concrètement. C'est en criant Yehi Amelech. Et là, dans la sikha de Tafshin Nun Aleph, le rabbi parle du fait qu'on crie Ad Matai, que par obligation. Et là, le rabbi nous dit que le mot Ad Matai, dans Tafshin Memchet, le rabbi nous dit que le mot Ad Matai, ça a le même contenu que Yehi Amelech, que vive le roi. Autrement dit, on pourrait dire que ce que le rabbi demande ici, que lui, il a dit, moi, je ne peux pas le faire pour vous, c'est couronner. Dites-lui que c'est le roi. Criez Yehi Amelech devant le roi Mashiach. Ça, le rabbi lui-même ne peut pas le faire parce que c'est lui-même le roi Mashiach. Alors, maintenant, à notre tour de faire un souhait.
qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que notre cœur il s'ouvre et qu'on comprenne la nécessité d'être sincère dans le demande de Mashiach, pas par obligation. On le fait sincèrement, vraiment avec tout son cœur, et on demande à Akadosh Baruch Hu de faire venir Mashiach, et on proclame devant notre Rabbi Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.